Bonsoir et bienvenue au cœur de la famille, une émission conçue pour tous les couples afin de vous aider à vivre le plan divin dans vos familles respectives. Ce soir, nous parlerons de la gestion des enfants acquis avant le mariage. Installez-vous bien, je vous reprends dans un instant. Nous sommes de retour sur notre plateau. Vous voyez un décor inhabituel. Vous cherchez à savoir avec qui je suis. Mais aujourd'hui, mon invité, ce n'est rien d'autre que mon mari, mon co-présentateur, Papa Yao. Il est assis sur la chaise des invités ce soir. Bonsoir, Papa Yao. Bonsoir, Maman Yao. Comment ça va? Oui, je vais bien par la grâce de Dieu. Il y a une toute petite fille qui est assise à côté de vous. Vous pouvez me la présenter? Oui, c'est Siesa Nyamietipa Johanna Yao. C'est notre deuxième fille. Ok, bienvenue. Bienvenue Siesa sur l'émission Au cœur de la famille, sur notre plateau de télévision. Papa Yao, le thème est posé, la gestion des enfants acquis hors mariage. Comment les gérer, comment les insérer, c'est tout ce que nous allons voir ce soir. La première question que je vais vous poser, et ça c'est un constat très général qu'on voit, les hommes acceptent difficilement, je dirais même, si on a 100 hommes, sur 100 hommes, peut-être 5 vont l'accepter, mais la plupart du temps, les hommes acceptent difficilement de marier des femmes qui ont des enfants. Pourquoi? Une question très intéressante, une question embarrassante pour nous les hommes, mais je vais aller droit au but. Vous savez, quand on veut se marier, pour nous les hommes, nous refusons de façon générale, parce qu'il y a des exceptions, de marier une femme qui a déjà des enfants, simplement parce que par égoïsme. Tu peux parler, hein, nous sommes là, on s'exprime de façon franche. Oui. S'il y a des thèmes que tu veux, parce que je me souviens quand on préparait cette émission, il y a des thèmes que tu as fait sortir. Oui, non, je vais en arriver là. En fait, nous les hommes, en fait, c'est la jalousie qui nous habite. Nous n'avons pas envie de boire l'eau sale laissée par nos amis. Donc en fait c'est ça. C'est en fait ça le principe. C'est la jalousie. On n'a pas envie de prendre une femme qui a déjà été la femme d'une autre personne. Et quand on voit que les fruits de cette relation sont sous nos yeux, en tout cas, cela nous dérange. Donc c'est pourquoi j'ai dit, c'est l'égoïsme des hommes. Mais vous aimez bien, les hommes qui ont des enfants aiment bien prendre une femme pour s'occuper de leurs enfants. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais est-ce que ça ne c'est pas en train de vous contredire? Vous n'êtes pas aussi l'eau sale laissée par une autre femme que nouvelle femme vient boire dedans? Vous savez, généralement la société même, bon, nous sommes à l'église, mais la société en général a accepté que l'homme soit polygame, l'homme ait 3 femmes, 4 femmes, 5 femmes. Donc, déjà les femmes acceptent ça. Bon, c'est vrai que l'église n'accepte pas. Nous sommes dans le cadre de l'église n'accepte pas. Mais effectivement, nous aussi, nous ne sommes pas propres quand nous venons aussi dans le foyer avec des enfants. C'est pourquoi, je dis, c'est par égoïsme que les hommes refusent ces choses-là. Ok, on va continuer. Mais on va planter un décor, encore un autre décor. On voit maintenant, après cela que vous avez expliqué, que c'est l'égoïsme masculin qui fait que l'homme a des difficultés à marier une femme qui a des enfants. C'est cela. Ok.
Supposons un instant que il y a un qui a fait l'exception, qui est arrivé à accepter une femme avec un enfant, ou bien des enfants, ou bien un autre plateau, ou bien l'homme a des enfants et qui marie une femme qui n'a pas d'enfant. Oui. Donc on a deux cas qui sont là, un foyer où c'est l'homme qui rentre dans le nouveau mariage avec un enfant ou des enfants, ou un autre tableau où c'est la femme qui rentre dans le foyer avec un enfant. Oui. Comment est-ce que qu'est-ce qui rend difficile la cohabitation avec la cohabitation? Qu'est-ce qui rend la cohabitation difficile dans ces différents foyers? Oui, bon, de façon générale, il y a que toutes les parties prenantes sont la cause de la difficile cohabitation entre la personne qui avec un enfant dans le foyer et avec son ou sa partenaire. Donc la première personne ici qui a la cause de ce problème, c'est l'homme. Parce que l'homme ici dans ce foyer, comme dans le plan de Dieu, l'homme est le chef. L'homme est le chef d'orchestre, on peut dire le coach de la maison. Et comment l'homme a pu introduire par exemple son enfant auprès de sa nouvelle femme? C'est tout part de là. Si l'homme n'a pas joué franc jeu et n'a pas su introduire cet enfant qu'il avait avant de venir dans le foyer, il aura problème. Et s'il n'amène pas l'enfant qui vient dans le nouveau foyer à considérer celle qui est déjà là comme sa mère, et cet enfant doit obéissance à cette mère, il aura problème. Okay. Donc, premièrement, c'est l'homme, le père, le chef d'orchestre, qui est le problème s'il y a cohabitation difficile. Okay. Et il n'est pas le seul. Il y a la femme dans le foyer. Alors, supposons que la femme vienne et elle trouve l'homme avec son enfant ou ses enfants. Et il peut avoir problème si la femme qui vient n'est pas une personne qui aime son prochain. Parce que la Bible dit, l'amour supporte tout, l'amour accepte tout, l'amour fait des sacrifices. L'amour, donc fait des sacrifices. Alors, une femme qui vient dans le foyer, qui n'aime pas, qui n'a pas cet amour agapé en elle, elle ne peut pas accepter un enfant. Je voudrais bien un peu... elle ne peut pas accepter l'enfant qui est là. T'interrompre un peu. Comment est-ce qu'un papa, un père de famille qui a des enfants, peut-il introduire dans sa maison une femme qui n'a pas... qui a un problème d'amour? Oui, cela se voit fréquemment, les mariages que nous faisons aujourd'hui. Oui. À l'époque, quand on était dans un village, les choses étaient plus simples. Nous nous connaissons, je connais la femme, je connais ses parents, je connais sa vie. Et donc, quand je vais aller me marier, j'ai non seulement moi-même, j'ai ma propre opinion, mais il y a aussi mes parents et mes amis qui sont là pour me conseiller. Mais cette époque-là est révolue. Nous ne sommes plus dans un endroit clos. Nous sommes dans les métropoles aujourd'hui et je veux me marier aujourd'hui. Alors, ma première relation n'a pas marché, j'ai cherché une deuxième femme. Quelquefois, je veux trouver une personne qui voudrait se marier elle aussi. Elle sait bien que j'ai un enfant, elle sait bien que son mari a un enfant. Mais que son futur mari. Que son futur mari a un enfant, mais comme elle cherche une place, elle cherche donc à se faire une place, elle va accepter de rentrer là, elle va jouer le jeu. Elle n'est pas d'accord avec l'enfant qui est là, mais elle va jouer le jeu pourvu qu'elle soit mariée. Et une fois dans le foyer, elle va montrer maintenant sa vraie nature et ce sera déjà trop tard. Et généralement, pour découvrir ces choses, on prend le temps de prier, on prend le temps d'étudier, mais aujourd'hui, on voit des mariages qui se font à la ATM. Vous avez parlé des ATM machines. Donc, le mariage à l'ATM, on voit quelqu'un aujourd'hui, le lendemain, on
fait un mariage. On n'a pas le temps de savoir qui elle est, quel est son caractère. Les premières rencontres, elle se présente bien. Peut-être même qu'elle joue le jeu. Elle sait qu'on a le mari a un enfant. Elle va même déjà offrir peut-être des cadeaux, tout ça. Mais elle prépare son entrée. Okay. Une fois dans le foyer. Oui. Et elle montre sa vraie nature. Donc, okay. La femme... Ok, je crois que ça pose le problème du choix du conjoint, mais je crois qu'on reviendra sur une émission... une émission pour parler de ce thème, le choix du conjoint, parce que c'est là qu'est le début. Ici, on a mal choisi, mais on se retrouvera dans une situation où on aura à gérer des choses qu'on n'a pas. Donc, on reviendra sur ce sujet. Téléspectateurs, on va revenir sur ce sujet. Donc, vous avez dit que la première cause, c'est le père. C'est l'homme. La deuxième cause, c'est la mère qui rentre avec un faux visage. C'est cela. Voilà, et qu'elle montre son vrai visage que lorsqu'elle est dans le foyer. Ainsi, tu peux continuer. Et la troisième personne, c'est l'enfant, ou ce sont les enfants qui sont la cause des problèmes. Vous parlez de quel enfant? L'enfant qu'on introduit dans le nouveau foyer. Le nouveau foyer. Si cet enfant vient pour revendiquer, elle vient, au lieu d'accepter cette personne qui est là comme sa mère, elle vient... Elle se constitue un rival. Un rival, okay. Où elle revendique à tout bout de champ, alors il y aura problème. Et donc, le comportement de cet enfant, si cet enfant n'est pas obéissant, si cet enfant ne respecte pas les parents, si ne respecte pas la mère qui est là. Et c'est pourquoi j'ai dit aussi que c'est le père. Si le père n'a pas réussi, et même si le père a fait son travail au niveau de cet enfant qu'il introduit dans le foyer, mais que l'enfant lui-même n'obéit pas, il aura problème. Donc la troisième personne, c'est cet enfant. Et la quatrième personne, ce sont les autres enfants qui vont naître dans le foyer. Ah oui. Si ces enfants-là n'acceptent pas les premiers enfants qui sont venus dans le foyer, qui sont nés hors mariage, il y aura clash. Et donc les histoires entre la mère et ses enfants-là, donc ça va toujours créer problème. Et enfin, la mère de l'enfant en question, elle peut être dehors et continue de tirer les ficelles, continue d'influencer sa mère. Nous voyons avec sa fille ou son fils. Non, son enfant, elle continue, elle tire les ficelles, elle donne les mauvais conseils. On a vu avec les foster kids, n'est-ce pas? Les foster kids. Quand l'enfant retourne pour aller visiter sa mère. Voilà, donc pendant qu'on faisait les cours, on nous a appris quand l'enfant sort de la maison, qu'il va par exemple visiter ses parents, quand il revient, il a un nouveau comportement dans la famille d'accueil, parce que l'enfant va aller et la mère va lui poser des questions, comment ta nouvelle maman se comporte, on va lui faire le point, elle va donner des conseils si elle est une mauvaise femme, et donc tout cela va influencer l'enfant qui est à la maison, et inévitablement ce sera difficile dans la vie dans ce foyer. La prochaine question, c'est, je veux bien savoir, est-ce que tu t'es marié avec un enfant? Oui. Quand je venais dans le foyer, j'avais un enfant, effectivement, une fille, qui aujourd'hui a 26 ans. Ok, mais donc, comment est-ce que... Tu peux nous partager un peu ton expérience personnelle? Oui, je peux dire que l'entrée de cet enfant dans le nouveau foyer, comme deux personnes qui vivent ensemble, d'ailleurs, monsieur et madame, qui ont dit à la mairie, je t'aime, je veux te chérir, il arrive des moments où il y a des histoires, il y a des palabres entre monsieur et madame. Donc, si des gens qui s'aiment peuvent avoir des histoires, donc ça veut dire qu'un enfant qui est dans le foyer, il aura des problèmes. Donc, nous aussi, quelquefois, nous avons eu des problèmes dans la gestion de cet enfant, avec Maman Yao et moi-même dans la gestion de cet enfant. Mais ça, c'est quand on prend dans l'ensemble, de façon générale, nous pensons que j'ai eu une expérience extraordinaire, une expérience exceptionnelle. Je peux dire que j'ai eu beaucoup plus de chance d'avoir Maman Yao pour épouse parce que
Déjà, l'enfant rencontre Maman Yao en 98, 99. En 99, elle avait certainement 6 ans. Et on venait à peine de se rencontrer. Je venais à peine de rencontrer Maman Yao. On était encore des fiancés. Nous sommes allés au village. Des amis, hein? Ok, nous pas étions, encore fiancés. nous étions amis. Alors nous sommes allés et voilà, elle a été présentée comme peut-être la future maman. Et tout de suite, Maman Yao a pris cet enfant comme sa propre fille. Et cette connexion, depuis l'âge de 6 ans, a duré et continue de durer aujourd'hui. Et je peux dire... Est-ce que cela n'a pas un peu, je dirais, accéléré le processus de choix? Bon, je pense que ça a dû jouer, dans la balance parce que... Mais ça n'a pas été un fake visage, visage façonné? Non, je dis que j'ai été chanceux d'avoir Maman Yao parce qu'après cette rencontre, Maman Yao et cet enfant ne se sont jamais quittés. Et notre fille, elle est ici avec nous aux États-Unis et elle raconte une fois quand elle est arrivée ici, donc dernièrement, après donc de 6 ans jusqu'à aujourd'hui, elle a 26 ans, donc après 20 ans, elle témoigne qu'une fois elle était en classe et le professeur, le maître, son maître d'école était en train de demander le nom des parents et c'est en ce moment qu'elle se rend compte que sa mère n'est pas Elisabeth. Elle était en classe de CM2. Je crois que c'était pour l'entrée en 6e. Donc c'est là qu'au moment où on remplit les dossiers, quand on dit le nom de sa mère, elle-même elle est surprise parce que pour elle, sa mère est Elisabeth Kouakou en son temps. Elle a toujours pensé que c'était sa mère et c'est là on lui donne un autre nom. Elle était surprise, elle a dit mais est-ce que le papa qui entre-temps avait arrangé mes papiers, est-ce qu'entre-temps il n'avait pas changé le nom de ma mère? Parce que moi, ma mère que je connais s'appelle Elisabeth, on me donne un autre nom. Je rappelle ici que elle a rejoint mes parents à moi à l'âge de 1 an et moins de 2 ans, donc à l'âge de 1 an et demi, je pense qu'elle a été séparée de sa mère biologique. Et d'ailleurs, c'est en 2013, au moment où on cherchait à venir aux États-Unis, sur insistance de Maman Yao, et que nous sommes allés montrer... En 2012. En 2012, que ma fille rencontre pour la première fois sa mère, parce que depuis cette séparation, elle était avec mes grands-parents, il n'y a jamais eu ce contact avec sa mère, donc elle ne connaissait pas sa mère du tout. Donc, Maman Yao a toujours été sa mère et dans la maison, elle a toujours considéré comme sa propre fille, elle pourvoit tous ses besoins. D'ailleurs, elle est toujours en train de taper sur Papa Yao pour faire ceci, il faut acheter ceci. D'ailleurs, même on ne me demande même pas mon avis pour faire les achats de robes, de chaussures, de tout ce qu'il y a. Donc, comme je le dis, elle est en complicité parfaite avec Maman Yao et je suis heureux au milieu. C'est vrai que quand les hommes vivent ensemble, il peut y avoir des moments où il y a de la tension, mais c'est vraiment passager. Dans l'ensemble, j'ai une expérience heureuse et je suis heureux. Nous rendons gloire à Dieu. Après cette belle expérience, comment pouvez-vous aider les parents qui aujourd'hui sont en train des foyers qui se divisent, des parents qui pleurent parce que le papa n'a pas eu cette grâce ou cette chance que vous avez eue d'avoir une mère, d'avoir une femme qui a aimé ses enfants. Il y a des foyers qui se sont séparés, il y a des foyers qui sont en train de se séparer. Qu'est-ce que tu peux dire à ces familles-là? Quel conseil pouvais-tu donner à ces familles-là pour que la cohabitation soit possible? Oui, la première chose, je pense que quand je parle d'avoir eu la chance, derrière cette chance, il y a un nom, Jésus-Christ. J'ai eu une femme
qui est né dans l'Église et qui n'est pas seulement né dans l'Église, mais qui a accepté le Seigneur. Qui a accepté le Seigneur. Et donc, c'est pourquoi j'ai pu avoir cette chance. C'est vrai que les problèmes dont nous parlons ici, on les retrouve dans l'Église. Ce n'est pas forcément parce qu'on est chrétienne qu'on a un bon comportement, mais de façon générale, comme je le dis, et derrière tout ce qui s'est passé, il y a Jésus-Christ qui a joué dans la balance. Parce que quand vous prenez une femme et qui a déjà accepté le Seigneur, qui connaît le sens de l'amour du prochain, qui pratique ces choses-là, c'est déjà un point. Et donc, la première chose, c'est Jésus-Christ. Alors, si on a un problème dans le foyer, parce qu'on est venu dans le foyer avec des enfants, ou madame est venue avec des enfants, parce que là aussi, on n'a pas suffisamment parlé, mais souvent, c'est la femme qui a ses enfants et qui vient et qui fait tout pour que ses enfants soient à l'aise au détriment des enfants de monsieur. Donc, tout cela peut créer un problème. Donc, la première chose, c'est Christ. C'est quand il y a un problème de ce genre, il faut aller vers Christ, il faut prier et puis il faut parler. Il faut parler parce que je me souviens que les fois où nous avons eu des tensions dans la maison, nous sommes assis et nous avons parlé, nous avons situé les responsabilités, nous avons pris les décisions qu'il fallait prendre et c'est dans le dialogue, dans la prière que les choses ont pu se régler. Donc il faut Christ. Il faut parler, il faut échanger, il faut dialoguer, il faut être franc et il faut pratiquer l'amour. Parce que c'est la clé de tout ça, c'est l'amour. Si tu n'aimes pas, on a beau trouver ici des préceptes, on a beau dire, ça ne peut pas marcher. Une personne qui n'aime pas, si Christ n'a pas changé son cœur, il est impossible qu'on aboutisse à quelque chose d'heureux. Ça, c'est dans le cas où c'est la femme qui est la cause. Maintenant, si ce sont les enfants eux-mêmes qui sont la cause, les enfants qui sont arrivés, une mère qui envoie son enfant dans un foyer et qui n'arrive même pas à parler à son fils ou bien à sa fille quand celui-ci manque de respect à son mari. Ou bien quand c'est le papa qui a ses enfants, les enfants qui manquent de respect, qui sont eux, la responsabilité est située au niveau des enfants. Oui. Quel conseil on peut donner à ces enfants? Comme on a dit tout à l'heure, j'ai dit que le chef d'orchestre c'est l'homme. Après l'homme aussi vient la femme, donc les deux entités, et chacun doit prendre ses responsabilités. L'homme doit appeler ses enfants. Si c'est lui qui a ses enfants qui manquent de respect à la femme, l'homme doit appeler ses enfants. Et s'il a commis une erreur en montant ses enfants contre sa femme, ce qui est possible, ce qui peut arriver, donc il faut qu'il rectifie les tirs, il faut qu'il se ravise, il faut qu'il montre à ses enfants-là que c'est vrai que leur maman n'est pas dans la maison, mais la nouvelle personne qui est là, c'est leur mère et que ses enfants doivent obéissance à la personne qui est là. Si c'est aussi la femme qui vient avec ses enfants dans le foyer, il faut que ces enfants-là puissent respecter le père qui est là, qui n'est pas forcément leur père biologique. Et c'est le rôle de la femme de montrer que il faut que ces enfants-là puissent obéir à ce père qui est là, parce que même s'il n'est pas leur père biologique, mais à partir du moment où les deux sont mariés, de facto, celui-là devient leur père. Donc il faut montrer à ces enfants leur place dans la maison, quels sont leurs devoirs, quelles sont les obligations, et si cela est fait et soutenu par la prière, en ce moment, on pourrait obtenir quelque chose. Et même si maintenant c'est le cas des enfants biologiques, les enfants qui sont comme quelqu'un, j'ai écouté une émission, quelqu'un les a appelés les Nouveaux Testaments. Le Nouveau Testament, ce sont des enfants biologiques qui eux-mêmes qui sont responsables, qui sont le problème, qui insultent soit leur grand frère ou leur grande sœur. Et puis bon, la femme qui est là, qui est censée parler, ne parle pas. Parce que si elle vient, si c'est les autres enfants, c'est-à-dire que l'enfant du monsieur qui insulte ses enfants, automatiquement elle réagit. Mais quand ce sont ses enfants
qui insulte les enfants du monsieur ou bien c'est elle-même qui maltraite les enfants. Non, elle ne parle pas, elle laisse faire. Elle laisse faire et à ses enfants-là, ses enfants biologiques là aussi. Oui, qu'est-ce qu'il faut? Absolument. Il faut faire asseoir ses enfants, il faut leur parler, il faut prier avec eux et il faut leur montrer que ce qu'ils sont en train de faire va se retourner contre eux. Parce que pour la petite histoire, les enfants qui sont dans la maison, qui sont maltraités, l'histoire a démontré à 90% que ces enfants-là réussissent toujours. Et les enfants qui sont adorés, parce que chouchoutés, parce que c'est leur maman qui est là, ou c'est leur père qui est là. C'est eux qui sont adorés, c'est eux à qui on donne tout. Et quand on leur demande de faire des services, des corvées dans la maison, ce sont eux qui ils vont refuser. Et puis on demande à l'autre, l'enfant qui n'a pas sa mère là ou son père là de le faire. Généralement, l'histoire est têtue. L'histoire a toujours démontré que ces enfants qui sont chuchotés finissent par pourrir, par se gâter. Et dans leur vie de demain, si c'est des femmes, elles ne pourront pas se marier parce qu'elles n'ont pas appris à obéir, n'ont pas appris à respecter, n'ont pas appris à travailler, ne peuvent pas se marier. Et puis à l'école, quand on les met à l'école, ils ne peuvent pas. Puisque quand ils ne veulent pas travailler, la mère ou le père est là en train de les couvrir, donc ils ne travaillent pas. Et l'autre qui est maltraité, peut-être même à qui on demande de faire la cuisine. Il est le premier à se lever, le dernier à se coucher, c'est lui qui lave les habits de maman. La fille qui lave les habits de maman, qui doit nettoyer la chambre de maman. Souvent même le jeune garçon. Oui, le jeune garçon. Les habits de la maman qui est là parce que c'est pas sa mère. Il va laver sa douche, laver la maison et quand il s'agit de manger, on lui donne le restant des autres. Quand les enfants biologiques ont fini de manger, c'est au reste, le reste du plat qu'on donne. Mais Dieu n'aime pas l'injustice. Quand un tel enfant est maltraité, qu'il prie, Dieu écoute sa prière. Il se pleure même s'il ne prie pas, même ses pleurs, Dieu écoute. Souvenez-vous de Agar qui se retrouve dans le désert. Agar et son enfant sans eau. Agar se sépare de son enfant et se met à quelques mètres pour voir comment l'enfant va mourir. Et l'enfant est en train de pleurer, Dieu entend du ciel le pleur de l'enfant et Dieu réagit, il promet à Agar, d'abord il donne de l'eau, il promet à Agar de bénir cet enfant-là, parce que Dieu n'aime pas l'injustice. Donc si une mère est dans le foyer, elle est en train de maltraiter l'enfant de son mari, ou bien le mari même est en train de maltraiter l'enfant de sa femme, elle doit être sûre qu'elle est en train de déjà préparer la réussite de ses enfants qui sont maltraités et aussi de préparer l'échec de ses propres enfants. Et d'ailleurs, quelquefois même une femme peut être rendue stérile parce que Dieu vous a donné un enfant, l'enfant de votre mari, et vous n'acceptez pas cet enfant, vous maltraitez cet enfant, et quand vous-même vous allez vouloir avoir vos propres enfants, quelquefois ces enfants-là n'arrivent pas. Quand on préparait l'émission, tu m'avais parlé de quand on a tout essayé que rien ne va. Oui, je disais comme ça que, par exemple, l'une des solutions, si par exemple l'enfant que j'ai eu dans le foyer, avant le mariage, et lorsque j'arrive dans le foyer, l'enfant est la cause de discorde. Et chaque fois, il y a une tension entre madame et ma femme et moi à cause de l'enfant et qu'on a donné tous les conseils qu'il faut, on a prié, il n'y a pas de solution pour éviter le pire, pour éviter qu'une situation catastrophique arrive, parce que par exemple, considérons monsieur qui allait au travail et son enfant est avec la femme à la maison, on ne sait pas ce qui peut se passer. Souvent même il arrive que les deux se portent main. Donc pour ne pas que la situation, le pire arrive, il faut peut-être de façon provisoire peut-être envoyer cet enfant-là dans sa famille, le temps de prier et de continuer d'intercéder jusqu'à ce que la situation se règle. Si c'est la femme qui est un peu compliquée, que Dieu transforme son cœur pour faire venir cet enfant. Papa Yao, ça a été un très réel plaisir de t'avoir sur le plateau de Cœur de la Famille en tant qu'invité, mais pas présentateur. C'est ça. Welcome. Amis téléspectateurs, vous l'avez bien compris, vous l'avez bien saisi, les enfants, c'est une bénédiction.
La femme, quand elle rentre dans le foyer, que l'homme a beaucoup d'argent, beaucoup de matériel, beaucoup de villas, beaucoup de voitures, elle ne se pose pas la question, oh, je n'ai pas contribué à cela, donc ça ne m'appartient pas. Mais quand ce sont des enfants qui sont là, on dit, ben, c'est pas moi, mes enfants, ce n'est pas moi qui les ai faits, donc c'est pas à moi de les gérer. Madame, si tu acceptes d'épouser un homme qui a des enfants, tu le prends globalement. Tu le prends, ça on me dit en global. tu le prends comme tu l'as trouvé. Les biens, les enfants sont ses biens, comme tu as trouvé la maison et tout ce qu'il y a qui accompagne. Si tu dis aimer le monsieur, aime aussi les enfants qui sortent de lui, car ce sont les mêmes sangs qui seront dans tes futurs enfants. Papa, vous des hommes, quand vous prenez l'enfant chez vous, s'il vous plaît, c'est votre enfant. Ce n'est pas vous qui l'avez conçu, mais c'est l'enfant de votre femme. C'est votre enfant. Il a besoin d'amour, il a besoin d'un père, il a besoin d'un guide, il a besoin de quelqu'un pour lui montrer le chemin, la direction à suivre. Donc, amis téléspectateurs, ce fut un grand plaisir de vous avoir eu sur notre plateau de Cœur de la Famille. Que la paix, la grâce et l'amour qui nous vient du Seigneur vous soit communiqué. C'était au Cœur de la Famille.